faire très attention aux potassiums. Vous recevez des enfants à la garde, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous n'avez pas l'ionogramme sanguin, faites très attention au potassium. L'hypokaliémie, vous pouvez corriger. Mais quand vous créez des hyperkaliémies, parfois c'est fatal. Donc, il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, donnez au moins les choses dont vous êtes sûr. Et le reste, vous attendez d'avoir la confirmation que c'est utile ou c'est pas utile. Encore une fois, en médecine, c'est primum non nocere. Je ne nuis pas à la santé de l'enfant. Donc, tout ce que je fais doit contribuer à améliorer sa santé. Si je ne suis pas sûre que ce que je fais contribue à améliorer sa santé, je m'abstiens. Parce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose qui contribue à nuire à sa santé. Ça, il faut vraiment le retenir quand vous faites vos gardes. Ne vous acharnez pas. Soyez sûr de ce que vous faites. Personne ne vous en voudra si vous faites un traitement à minima. L'essentiel, c'est de maintenir l'enfant en vie. Par contre, si vous donnez un traitement à maximum qui contribue à tuer l'enfant ou à lui coller des complications ou des séquelles, là, c'est problématique. D'accord? Alors, d'autres questions? C'est lourd, c'est bon? D'autres questions? Contributions? Commentaires? Oui, docteur Paulette? Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes dans quel service? Je suis actuellement à l'hôpital principal de Dakar. D'accord. Allez-y. J'avais une expérience à partager. Que récemment, nous avons reçu un garçon de 12 ans qui était dans un tableau de polycérite avec syndrome tumoral fait de polymacroadénopathie et d'hépatomégalie. Donc, ce garçon il avait été hospitalisé à l'hôpital de Thiès pendant quelques semaines et eux, ils pensaient plus à une fille multifocale. Mais était non concluante. Donc, comme il n'y avait pas d'amélioration, les parents ont décidé de l'amener à l'hôpital principal. Donc, là, on a d'abord transité aux urgences. Ils avaient fait une première numération. Bon, à noter que les numérations qu'il avait faites à l'hôpital de Thiès, il y avait juste une hyperleucocytose, une anémie légère. Donc, quand ils étaient aux urgences, ils ont repris le bilan infectieux. Donc, à la numération, il y avait une hyperleucocytose avec une hyperleucocytose majeure à 146, une anémie sévère à 5, mais il n'y avait pas de thrombopénie. Donc, quand il est à notre service, donc on a repris, parce qu'on n'avait pas encore récupéré la numération qu'il avait faite aux urgences. Donc, on avait quand même la NFS en faisant taux de réticulocytes et frottis en même temps. Donc, on a récupéré les résultats et on a constaté qu'il y avait une hyperleucocytose à 156 000, une anémie à une thrombopénie sévère. Donc, c'est là qu'on a commencé à plus penser à une leucémie ou bien à un lymphome. Donc, on a fait un frottis et le frottis a montré une leucémie, une LAL. Moi, ça m'avait complètement intriguée parce que c'était un tableau qui évolue depuis 3 mois. Donc, un enfant qui a une leucémie qui évolue depuis 3 mois, sans traitement, et c'est présent à part l'altération de l'état général, cette série, il n'y avait rien d'autre en fait. Ça m'avait complètement... Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui était associée? Donc, on n'a pas eu le temps de faire d'autres explorations. Dès qu'on est tombé sur le diagnostic, on l'a aussitôt transféré à l'hôpital d'Al-Adjam. Donc, moi, que la police, c'est un mode de révélation des leucémies. Une leucémie aiguë peut évoluer comme ça pendant plusieurs mois sans traitement. C'est quelque chose qui m'avait vraiment intriguée. Et puis, sur 2 numérations, ça avait rapidement changé. Parce qu'entre on avait fait un et la numération qu'on avait faite un lundi, il y avait carrément une différence. Donc, c'est un tableau qui m'avait complètement intriguée. Il avait quel âge, cet enfant? Il a 12 ans. Il avait 12 ans. Il avait 12 ans. C'est bien. Alors, vous voyez les difficultés parfois de diagnostic. Elle vous l'a dit dans la présentation, il y a des facteurs de bon pronostic et des facteurs de mauvais pronostic. En général, les âges extrêmes, le très jeune âge et le grand âge, en général, sont des facteurs de mauvais pronostic. Et parfois, il y a des éléments qui font un peu errer le diagnostic. C'est vrai, hein? Parfois, vous avez des hémogrammes sur lesquels vous doutez énormément.
Mais encore une fois, il faut être humble. Un bon médecin, c'est vraiment de l'humilité. Si vous recevez un enfant, vous suspectez une hémopathie maligne, aussi grave qu'une leucémie, si vous êtes convaincu de votre hypothèse, si on vous rend un résultat discordant, allez-y discuter avec le laboratoire ou bien appelez le laboratoire au téléphone. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des formes hyperleucocytaires dans les hémopathies malignes et de type leucémie. Vous avez des formes avec des leucopénies. Vous avez même parfois des leucémies avec des taux normaux de globules blancs. Vous avez compris? Donc, en fonction de la cytologie, ce qui est important, c'est surtout les neutrophiles. Donc, la formule leucocytaire, vous pouvez avoir des formes hyperleucocytaires, modérées ou majeures. 100 000, c'est grave. Hein? Ça veut dire que la moelle étouffe. Il y a tellement de blastes que le sang ne circule même plus. L'enfant est visqueux. Parce que considérez ces cellules-là, 100 000 globules blancs, imaginez une solution dans laquelle vous mettez 100 000 éléments. Quel que soit l'élément, vous verrez une hyperconcentration. Et c'est ce qui va expliquer ce qu'on appelle le syndrome de leucostase. C'est-à-dire c'est une hyperviscosité sanguine expliquée par cette concentration importante de cellules blastiques. Et ceci va étouffer le cerveau. L'enfant va faire des troubles de la conscience, il va convulser, il va entrer dans le coma. Cela va entraîner également la même chose au niveau pulmonaire, la leucostase au niveau pulmonaire. L'enfant va faire sa détresse respiratoire et il peut même mourir de cela. Un peu. Donc, quand vous avez des formes hyperleucocytaires, ce sont des urgences extrêmes. L'enfant peut mourir de complications de type leucostase. Et ces enfants qui ont cette évolution depuis des mois, il faut remonter l'histoire. Vraiment remonter l'histoire. Si l'enfant a des adénopathies, etc., parfois, dans l'évolution des lymphomes, on peut avoir cette évolution. Un enfant peut faire un lymphome, parce que le lymphome, en général, c'est une tumeur tissulaire. On va le voir dans les prochaines présentations. À la différence des leucémies. Les leucémies, ce sont des tumeurs primitives au niveau médulaire, en rapport avec une prolifération de cellules normales, mais immatures, bloquées à un stade précoce de leur différenciation. Donc, la différence entre leucémie et lymphome, c'est cela. Dans les leucémies, ce sont les cellules jeunes blastiques qui sont produites. Mais la différence avec les lymphomes, c'est que ces cellules ne maturent pas. Elles sont nées bébés, mais elles n'évoluent pas vers nourrisson, enfant, petit enfant, grand enfant, adolescent, etc. Ils ne font pas ça. Elles naissent bébés et elles sont bloquées au stade de bébé. Et étant bloquées au stade de bébé, elles vont acquérir des propriétés d'anarchie. Elles vont se multiplier de façon exponentielle et elles vont sortir de la moelle pour aller coloniser les autres organes. D'accord? Étant donné qu'elles ne maturent pas pour donner des cellules filles, qu'est-ce qui va se passer? En périphérie, vous n'aurez plus de cellules filles. Donc, les cellules filles, vous savez, les globules rouges vivent 120 jours, les plaquettes une dizaine, quinzaine de jours. Dès que les cellules périphériques qui étaient nées il y a longtemps meurent, c'est fini. Il n'y a plus rien en périphérie parce que les cellules qui sont nées ne sortent pas. Elles sont bloquées au stade de blast. Et ce qui va entraîner les signes périphériques que vous aurez. Ensuite, ces blastes vont sortir de façon anarchique et coloniser le sang périphérique. Alors qu'en temps normal, les blastes ne doivent pas sortir. Les blastes naissent dans la moelle, maturent dans la moelle, et ce sont les cellules matures qui doivent sortir pour aller en périphérie. Alors que dans les lymphomes, c'est le contraire. Ce sont des tumeurs tissulaires. C'est une prolifération d'une cellule qui augmente, un tissu se forme avec une masse tumorale. Et ce lymphome peut se laisser miser. Puisque l'enfant avait des adénopathies, il faut voir, est-ce que c'était une leucémie primitive ou bien c'était un lymphome initial qui s'est leucémisé, parce qu'il y a la LAL3. La LAL3, c'est comme un lymphome de Burkitt, ce qu'on appelle d'ailleurs la leucémie de type 3, de type Burkitt. Donc, dans ces situations, il faut remonter l'interrogatoire, vérifier les symptômes, collaborer surtout avec le service qui avait accueilli l'enfant, l'hôpital de Thiès, les appeler et leur demander si l'enfant a un dossier médical, soit avec WhatsApp maintenant c'est possible, on photographie les différentes pages, on vous l'envoie entre collègues, hein, vous n'allez pas le mettre dans le dossier, ou bien on vous fait carrément le résumé et vous exploitez les données. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas maintenant. C'est-à-dire les gens ne font plus ces investigations qui consistent